Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 23 octobre. Suite de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions ce mercredi, Lyon se déplace sur le terrain de Benfica. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport. Lille accueille Valence à la même heure. À suivre également les rencontres Ajax-Chelsea, Inter-Dortmund. Le Barça joue à Prague et Liverpool se déplace sur le terrain de Genk. Mardi soir, le PSG s'est baladé sur la pelouse de Bruges. Victoire 5-0 des Parisiens avec un triplé de Kylian Mbappé. Entré en jeu à la 52e minute. L'attaquant français totalise déjà 17 buts en C1 dans sa jeune carrière. C'est du jamais vu. Au même âge, Karim Benzema avait inscrit 12 buts, Lionel Messi 8, Thierry Henry 7. Après la rencontre, le champion du monde a fait passer un message. C'est vrai que je voulais débuter, le coach a choisi et il faut l'accepter. Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi, a lâché le héros de la soirée, même si Icardi et Di Maria ont été excellents. River Plate qualifié pour la finale de la Copa Libertadores, malgré une ambiance phénoménale à la Bombonera. Boca Juniors n'a pas réussi à renverser la situation contre son rival éternel River Plate. Succès 1-0 insuffisant pour Boca qui avait perdu le match aller 2-0. River, entraîné par Marcelo Gallardo, tenant du titre, visera une 5e Copa Libertadores le 23 novembre à Santiago du Chili. Les Argentins affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale, un duel 100% brésilien entre Grêmio et Flamengo. Quelques infos en bref et en images. Le nouveau défi de Thiago Motta, lancé dans le grand bain. L'ancien joueur du PSG a été nommé entraîneur du Genoa. C'est sa première expérience sur un banc au plus haut niveau après avoir coaché les U19 du PSG l'an dernier. Incident lamentable en marge du match de Youth League entre les U19 de l'Olympiakos et ceux du Bayern. Des fans allemands ont été attaqués par des hooligans du club grec, entrés sur la pelouse, masqués par des cagoules et armés de bâtons et de battes de baseball. Le vestiaire du Real Madrid à mort avec Zidane. Déclaration de Sergio Ramos après la victoire sur le terrain de Galatasaray en Ligue des Champions. Le défenseur madrilène dans son rôle de fidèle lieutenant de son coach. Nous devons donner une image d'une équipe unie autour de l'entraîneur, a insisté l'international espagnol en réponse à la presse madrilène qui estimait que Zizou jouait sa tête sur ce match. Le coup de sang de Younes Belhanda sifflé par le public turc à sa sortie avec Galatasaray. Il a répondu par des insultes en direction des tribunes. La fracture est claire et nette entre le joueur et les supporters stambouliotes. L'inquiétude pour Lucas Hernandez, sorti sur blessure contre l'Olympiakos mardi soir. Coup dur pour le Bayern, le Français est touché à la cheville. Après l'annonce des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2019, le Sun s'est amusé à composer une équipe type des grands absents cette année et ce 11 virtuel pourrait faire rêver de nombreux supporters. On y retrouve Harry Kane, Luka Modric, Luis Suarez, Neymar, Christian Eriksen ou encore N'Golo Kanté. Un Boeing aux couleurs de Manchester City, l'avion de la compagnie aérienne principale, sponsor du club et qui donne son nom à l'enceinte des Citizens, a effectué son vol inaugural. La revue de presse, la une de l'équipe bien évidemment consacrée à Kylian Mbappé, auteur d'un triplé à Bruges et qui permet au PSG d'entrevoir très sereinement la suite de la phase de poule en Ligue des Champions. En Espagne, AS salue le succès difficile mais précieux du Real à Galatasaray et le sursis accordé à Zidane qui reste menacé à moyen terme selon le quotidien. Le Mundo Deportivo place le trio d'attaque Messi, Suarez, Griezmann en une pour illustrer le déplacement du Barça sur la pelouse du Slavia Prague ce mercredi soir. En Italie, Tuttosport salue la grosse performance de Dybala, auteur d'un doublé contre le Lokomotiv Moscou dans le dernier quart d'heure alors que la vieille dame était menée au score. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.